Alors l'agence Ouvatu a été créée en 2000 et en fait elle est née d'un constat, c'est que le tourisme et la vente de voyages notamment sur internet commençaient à se développer et l'approche était uniquement basée sur le prix et les invendus. Pour nous c'était totalement antinomique avec la qualité. En général quand quelque chose n'est pas vendu c'est pas bon signe et on avait envie de proposer une autre façon de voyager sur internet en proposant des séjours non pas parce qu'ils étaient invendus ou qu'ils étaient bradés, mais parce qu'ils nous plaisaient. Donc on a commencé cette aventure comme ça, avec un classement qui était totalement arbitraire, totalement propre à notre agence. Il n'y avait même pas d'étoiles sur les séjours. On classait ça en 3 catégories, top, smart, basique. Top c'est ce qu'il y a de mieux, smart c'est ce que nous on conseille parce que c'est pas trop cher et en même temps il y a de la qualité, et basique, vous pouvez facilement comprendre ce que c'est. À partir de là, on a commencé à travailler principalement sur la destination océan Indien, c'est-à-dire les Maldives, les Seychelles et l'île Maurice, où on est devenu présent à un niveau assez important. Et on a ouvert naturellement les destinations plutôt dictées par les envies de nos clients sur l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, notamment la Thaïlande, le Vietnam, etc. Ce qui nous différencie, c'est que, comme je vous le disais, l'approche, elle est critique, elle est libre, on n'est pas tenu par des groupes financiers, par des groupes hôteliers. On vend ce qu'on veut, on critique ce qu'on veut, on a une ligne militante éditoriale sur nos séjours. On a une approche clairement qui est sur mesure, qui n'a rien à voir avec l'approche à la carte, ce que confondent souvent les gens. À la carte, c'est de dire oui à tout ce que demande le client. Donc un client qui est trouillard, qui est malade, qui ne supporte pas les moustiques, qui vous demande d'aller à Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous dites oui d'accord monsieur, et c'est une catastrophe. Le sur-mesure, c'est de d'abord écouter son client, de comprendre ses envies, de savoir vraiment ce qu'il y a derrière le message de souhait de découverte, d'aventure. Souvent c'est un autre message et c'est là de lui dire ok j'ai compris ce que vous voulez, je veux construire quelque chose comme pour moi, c'est ça le sur-mesure. C'est-à-dire lui éviter aussi les écueils. C'est ça que Ouvatu essaie de développer au quotidien. Donc ce qui fait la différence, c'est juste les relations qu'on arrive à tisser avec ces différents fournisseurs, ces compagnies aériennes, ces hôtels, la connaissance que nos équipes en ont, on les fait voyager plusieurs fois par an, elles inspectent, elles visitent, elles donnent leur avis, on met à jour nos préconisations par rapport à ça parce que ça bouge, un hôtel qui était bien pendant 5 ans peut devenir une poubelle parce que le general manager a changé. Tous ces petits détails qui ont l'air de rien, c'est ça qui fait que les clients Ouvatu nous suivent. Je suis assez fier de dire qu'on a 80% de repeaters, c'est-à-dire de clients fidèles qui reviennent chez Ouvatu. C'est ce qui est énorme. C'est vraiment un constat qui rend très fiers nos équipes parce qu'on se met toujours à leur place, on n'essaie pas de leur survendre quelque chose, on essaie de se mettre juste à leur place et de leur vendre quelque chose de bien. Donc Ouvatu maintenant, ça va faire 14 ans que ça existe. Ça marche très bien, on est content. Maintenant on n'est pas une grosse équipe, on est 25. On a aussi des partenaires qu'on considère presque comme pas des associés, mais des collaborateurs à part entière, que ce soit en Thaïlande, au Vietnam ou à l'île Maurice, également aux Seychelles, des gens dont on est très proche, qu'on considère un petit peu comme notre famille et qui ont la même approche critique avec le client d'abord et les engagements financiers après. C'est exactement la philosophie d'Ouvatu, c'est de mettre le client devant nos préoccupations et nos engagements derrière.